Lecture du livre du Deutéronome. Moïse prononça ces paroles devant tout Israël. « Maintenant que j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit, « Ce Jourdain, tu ne le passeras pas. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui passera devant vous. Il anéantira les nations que vous rencontrerez et vous donnera leur territoire. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur traitera les nations comme il a traité les rois des Amorites, Séhon et Og, et leurs pays, tous ceux qu'il a exterminés. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Sois fort et courageux, c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi, c'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. » Parole du Seigneur. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu, reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton Père, il t'instruira. Les anciens te le diront. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile dans saint Matthieu vient peu de temps après que Jésus, pour la 3e fois, annonce sa passion à ses apôtres. Il leur dit que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, qu'il va souffrir et qu'il va être traité plus bas que terre. Et peu de temps après avoir dit cela, les apôtres s'approchent de Jésus et leur disent, au fait, qui est le plus grand ? On a l'impression parfois que les apôtres sont un peu lourds. Jésus leur dit, je vais être tout petit, et eux, ils arrivent, et en fait, c'est qui le plus grand ? Et alors là, Jésus, vous savez, dans un autre évangile, dit, jusqu'à quand vous supporterai-je ? C'est pas facile pour moi non plus, hein. Voilà. Et là, il est à court d'arguments, Jésus. Il ne sait pas comment leur faire comprendre, d'une certaine manière. Alors, il prend un petit enfant et il le place au milieu d'eux. Ça veut dire que le petit enfant est plus petit physiquement. C'est ça. Et là, il se dit, ils vont peut-être comprendre. Voilà. Il est petit, il faut être petit. Et puis, juste après, Jésus parle des anges. On a envie de dire, c'est bien. Et pourquoi ? Alors ça, c'est une page magnifique de l'Évangile, parce que la première vertu, une des plus grandes vertus des anges, c'est qu'ils sont humbles. Au livre de la sagesse, au chapitre 2, verset 24, il est dit que c'est par l'envie du diable que la mort est rentrée dans le monde. C'est-à-dire que Dieu, qui ne cache rien, a dit aux anges, je vais magnifier cette créature qu'est l'homme et je vais l'élever plus haut que vous, que les anges. Je vais la diviniser. C'est assez incroyable de penser que chacun d'entre nous, dans la gloire, si nous le voulons, si nous nous laissons rechercher par le Seigneur, nous serons divinisés. C'est-à-dire que nous serons au-dessus des anges.
C'est comme si on avait dit aux anges, tu vois la fourmi qui est là, un jour, elle sera au-dessus de toi. C'est-à-dire que tous les anges, ceux qui ont voulu rester fidèles à Dieu, ont dit oui à son plan d'amour. Ils ont dit oui, j'accepte que dans ton plan, que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, tu puisses faire de l'homme, cette créature, finie, fragile, vulnérable, qu'un jour elle soit au-dessus de moi. Moi personnellement, j'ai remercié mon ange gardien d'avoir dit oui. Parce qu'un jour, je lui serai supérieur de par ma condition humaine qui a été divinisée par le Christ. Je n'en tire aucune gloire, c'est le plan de Dieu. Donc, si le Christ parle des anges juste après avoir dit qu'il faut se faire petit, c'est pas pour rien. Je ne sais pas si on demande à nos anges de nous enseigner l'humilité. En cette fin de XXe siècle et au début du XXIe, les anges, pour la plupart, aujourd'hui, sont plutôt des voituriers, c'est-à-dire des personnes que l'on prie pour avoir une place de parking. J'ai essayé d'imaginer un dialogue entre eux. T'as fait quoi aujourd'hui? Ben moi, on m'a pas demandé grand-chose, on m'a demandé une place de parking. Alors, je ne veux pas émettre de jugement, mais c'est bien de demander aux anges aussi des places de parking et pas forcément celles de nos frères et sœurs qui vivent un handicap. Demandons au Seigneur, par l'intercession des anges, cette petitesse. Si nous disons dans le credo, je crois en l'univers visible et un... Ah, vous connaissez en fait. Hein. Je crois en l'univers visible et invisible. Si je crois en l'univers invisible, je crois aux anges. Et je crois que les anges, ils peuvent m'apporter beaucoup. Et notamment, la première chose qu'ils nous donnent, c'est cette humilité de rester dans le plan du Seigneur. Même Moïse l'a vécu. 40 ans dans le désert. Et là, ce n'est pas moi qui va faire rentrer le peuple sur la terre promise. Chacun d'entre nous, nous aurons à faire l'expérience un jour dans notre vie d'une profonde humilité. Ça sera peut-être la mort, puisque c'est la porte étroite, là où on décide de tout lâcher. Mais le Seigneur nous rejoint dans toutes les petitesses, dans toutes les humilités. Souvent, on a l'impression qu'il nous regarde d'en haut. Mais il s'est fait homme. Il est venu pour nous regarder dans les yeux, pour venir rechercher la brebis perdue. Il n'a de cesse de repos que de venir nous rechercher. Dans le texte que nous avons entendu, il est dit « Et s'il arrive à la retrouver ?» S'il arrive à la retrouver. Pour se laisser trouver par le Seigneur, il faut accepter d'être petit, tout simplement. Dans notre monde, on nous dit « il faut que tu sois le plus grand ». Il faut que tu domines, il faut que tu sois un tueur, un requin. Mais non, le Seigneur nous dit, c'est dans ta faiblesse, c'est dans tout ce que tu as de plus faible en toi, de plus petit, que je vais te retrouver. Si tu attends d'être parfait, on ne va pas se rencontrer. Et même si tu attends de tout maîtriser, ça ne marchera pas. Moïse, lui aussi, a fait l'expérience de lâcher sa mission et de faire passer le peuple avec Josué, et non pas lui. Demandons au Seigneur de vivre vraiment cette phrase que nous avons entendue dans le cantique. À notre Dieu, reporter la grandeur. C'est lui qui est grand, il est grand parce qu'il s'est fait tout petit. Amen.